Salut Marie, désolée de te déranger au travail. Je n'ai pas pu te saluer hier car tu te cachais, alors je suis venue te voir. Nicole m'avait remarqué. Je pense que tu l'as peut-être remarqué, mais je sors avec Antoine. D'un autre côté, il n'a besoin d'être à la clinique qu'à 9 heures, donc il dort jusqu'à environ 8 heures. Quand Antoine se réveille, les enfants et moi sommes déjà partis. Il va tranquillement au travail, termine ses consultations du soir et rentre à la maison vers 9 heures, après avoir rangé. Marie, merci comme toujours. Le dîner était délicieux aujourd'hui aussi. Et si on allait au zoo ce dimanche? Tiens, Marie, ce qui m'a tendu était un joli porte-clés avec un pingouin bleu dessus. C'est une paire assortie. Puis il m'a montré son téléphone portable avec un porte-clés pingouin bleu clair. Merci, c'est un peu gênant, mais je suis heureux. Tu sais, les pingouins sont très fidèles, et certains passent toute leur vie avec le même partenaire. Mais qui sait ce que la vie nous réserve? Un jour, après avoir fini mon travail à temps, je me suis précipitée hors du parking à vélo de l'hôpital, en direction de la garderie. Une jeune femme inconnue m'a adressé la parole. Peut-être est-elle infirmière dans un autre service. Si elle était aussi belle, avec de longs cheveux, elle serait certainement le sujet de conversation de l'hôpital, mais c'était quelqu'un que je ne connaissais pas bien. Je suis Nicole. J'ai toujours été reconnaissante pour le soutien de John, et je t'ai vu par hasard, et j'ai pensé te dire bonjour. Désolée si je t'ai surprise. Non, c'est juste une coïncidence. Je vais partir maintenant. Alors que Nicole s'éloignait, je sentais un malaise. Il était peu probable qu'elle ait affaire au parking à vélo qui est réservé au personnel et situé derrière l'hôpital. Elle devait m'attendre, mais pourquoi? Me sentant mal à l'aise, j'ai jeté un coup d'œil à ma montre et j'ai pédalé rapidement vers la garderie. Ce soir-là, dès que John est rentré à la maison, je lui ai demandé à ce sujet. Hein? Elle est venue te voir? John semblait très surpris. C'est une infirmière dans ma clinique. Eh bien, je ne sais pas. Je lui demanderai la prochaine fois que je la verrai. J'ai ressenti une méfiance envers John, qui semblait pressé de mettre fin à la conversation. La prochaine fois que j'ai vu Nicole, c'était environ 2 semaines plus tard, devant notre maison. C'était lorsque la garderie m'a appelé au travail parce que notre fils aîné avait de la fièvre et devait être récupéré. J'entrais à vélo avec nos 2 enfants et j'ai vu une silhouette devant notre maison. J'ai instinctivement freiné et tiré mon vélo sur le côté de la route. Je vais clairement reconnaître John et Nicole. J'ai sorti mon téléphone portable et appelé John, juste pour être sûr. Et Marie, quoi de neuf? Je suis assez occupé au travail en ce moment. Même s'il était évidemment devant notre maison, il disait une telle chose. Je vois, compris. Je vais essayer de rentrer tôt à la maison aujourd'hui. Sur ses mains, les 2 devant la maison ont immédiatement commencé à marcher vers la clinique. Alors j'ai attendu un peu avant de rentrer chez moi. Heureusement, malgré la fièvre, mon fils semblait de bonne humeur, donc il n'y avait pas trop de soucis à se faire. Mais comme on dit, il vaut mieux rester vigilant. J'ai vérifié qu'il était assis tranquillement, regardant son dessin animé préféré, puis je lui ai servi des collations, et j'ai pris un moment pour me détendre. L'image de John et Nicole ne cessait de me hanter. Je ne voulais pas douter, mais je détestais cette partie de moi qui soupçonnait l'infidélité, et je serrais le pendentif pingouin sur mon téléphone portable comme si je priais. Le soir, comme promis, John est rentré précipitamment à la maison et s'est montré préoccupé pour notre fils. C'est un homme tellement attaché à sa famille. Il ne pourrait pas avoir une liaison. Ou du moins je voulais le croire. Marie, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Pourquoi? Voyant que John était clairement perturbé, j'ai senti que mes soupçons se rapprochaient de la conviction. Les soupçons se rapprochaient de la conviction. Non, je suis pas rentré. Peut-être que c'est juste ton imagination. Il a dit cela en riant, et il a commencé à lire le journal, comme s'il voulait mettre fin à cette conversation rapidement. Juste mon imagination, hein? J'ai laissé tomber sur le moment, mais je suis allée me coucher avec un sentiment d'inquiétude, notre conversation planant toujours dans l'air. Le lendemain, la fièvre de notre fils avait diminué, donc je l'ai déposé à la garderie et... Pendant que je travaillais,
l'infirmière en chef m'a informé qu'il y a un visiteur. Me demandant qui cela pouvait être, je suis allée dans le hall désigné et j'ai trouvé Nicole debout là. Bonjour Marie. Désolée de t'interrompre au travail. J'ai remarqué que tu te cachais hier et j'ai pensé que je devais te saluer. Donc me voilà. Nicole m'a remarqué. Je pensais que tu avais peut-être réalisé maintenant, mais je sors avec Antoine. Alors qu'elle avait parlé assez normalement lors de notre première rencontre, sa manière de parler coquette m'irritait maintenant. Même si elle est clairement âgée de plus de 20 ans, le type de femme qui parle encore comme ça en public est généralement un peu pathétique. John a dit qu'il n'aime pas les femmes plus âgées comme toi. Il a dit qu'il préfère les jeunes filles comme moi. Donc, je pensais que ce serait probablement mieux si tu te mettais de côté. Tu comprends ce que je veux dire? Antoine et moi sommes en couple. Tu comprends maintenant? C'est un gros Steve. Comme elle était attentionnée, elle a ouvert son smartphone et m'a montré une photo d'eux ensemble. On les voyait dans une chambre d'hôtel, heureux dans leur peignoir. Son récent voyage d'affaires était-il un mensonge? Voyant mon visage sévère, Nicole a souri avec satisfaction. Maintenant tu comprends, n'est-ce pas? Dépêche-toi de divorcer, vieille dame. Ayant dit ce qu'elle voulait dire, elle a quitté l'hôpital joyeusement, satisfaite. J'avais l'impression qu'une décision m'était imposée. Mais j'avais déjà pris ma décision, donc il n'y avait aucun doute. C'était juste que le moment était venu plus tôt que je ne l'avais prévu. Je suis immédiatement passée à l'action. J'ai dit à l'infirmière en chef que je me sentais mal et j'ai quitté le travail plus tôt en demandant également un congé pour le lendemain. Bien qu'elle ait paru perplexe face à mon soudain enthousiasme, j'ai réussi à obtenir son approbation et je me suis rapidement dirigée vers ma destination. L'affrontement aurait lieu le lendemain. Le lendemain, j'étais dans le bureau du directeur de la clinique où Antoine travaille. Assis en face de moi se trouvait mon père, qui est également le directeur. Il regardait les photos et les documents que j'avais étalés sur le bureau, les bras croisés et l'air sérieux. Oui, depuis le jour où j'ai rencontré Nicole, j'avais engagé une agence de détectives pour enquêter sur l'infidélité afin de dissiper le malaise que je ressentais. Heureusement, j'avais de l'argent, donc indépendamment du résultat, j'ai considéré cela comme un investissement pour que ma famille vive positivement et j'avais commandé une enquête pour un mois. À cause du contact de Nicole, je me suis précipitée pour obtenir 2 semaines de preuves, mais le résultat était accablant. Il s'est avéré qu'elle l'avait accompagné lors de son récent voyage d'affaires et qu'ils avaient séjourné dans la même chambre. Même dans leur vie quotidienne, pendant la pause entre les consultations du matin et de l'après-midi, ils avaient passé du temps ensemble chez nous, presque tous les jours. Mon père a fait une grimace amère, mais il a relevé la tête avec un regard déterminé. Marie, que veux-tu faire? Pense aux enfants et donne ta réponse avec soi. J'ai eu de la peine pour mon père, ce bonus est déjà fait. Voyant ma réponse immédiate, il a soupiré et m'a demandé d'attendre un moment, puis a appelé Antoine sur le téléphone interne. Après un moment, lorsque le travail semblait s'être calmé, Antoine, qui ne savait rien, est entré et a souri en me voyant. Tu es là? Tu es en congé aujourd'hui? Le sourire a disparu de son visage lorsqu'il a remarqué les photos étalées sur la table. Son visage est devenu de plus en plus pâle alors qu'il continuait à les regarder. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Divorce? Puisque là, ce n'était qu'une aventure. Ce que je valorise, c'est toi et notre famille. Ce n'est pas vrai. Tu es belle et tu n'es pas une vieille dame. Papa appelle Nicole. Surpris par mes paroles, mon père appela précipitamment Nicole. Docteur, tu m'as appelé? Nicole, de bonne humeur d'avoir été personnellement appelée par le directeur, entra. Elle remarqua que je faisais face à John et je pouvais voir un sourire narquois sur son visage. Nicole, pourrais-tu expliquer ces photos? Nicole jeta un coup d'œil aux photos étalées sur la table, ses sourcils se fronçant légèrement, mais elle sourit ensuite, comme pour balayer cela. Je suis désolée, docteur. John et moi sommes en couple. Bien sûr, je sais pour Marie, mais je peux le soutenir en tant que femme au foyer. De cette façon, il peut se concentrer sur son travail et se sentir soulagé en tant que père. Tu ne penses pas?
Il semblait que Nicole avait confondu mon père avec le père de John. John était si pâle qu'il semblait être à court de mots. Marie, as-tu décidé de rompre avec John? Je te donnerai une indemnité de départ et je prendrai bien soin de tes enfants. Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. J'ai dû rire un peu du discours théâtral de Nicole. Est-ce que je riais vraiment? Je pouvais voir que Nicole ne trouvait pas ça drôle et elle semblait un peu irritée. Eh bien, on ne peut pas y faire grand-chose. Mais je suis heureuse que tu aies accepté le divorce. Maintenant, je peux être avec John. Arrêtez. John murmura quelque chose, mais Nicole, qui était lancée, ne semblait pas l'entendre. Bon, dès que tu seras prête, pourrais-tu quitter la maison? John saisit l'épaule de Nicole pour la faire taire, et Nicole, qui ne s'attendait pas à être arrêtée, le regarda avec surprise. Nicole, je suis désolé. Ce n'était qu'une aventure. Ma famille est importante pour moi et je ne peux pas être avec toi. Comme John a dit cela, j'ai pu voir la couleur disparaître du visage surpris de Sophie. Pourquoi? Tu m'as dit que tu divorcerais et que tu m'épouserais. Tu m'as dit que tu ferais de moi la femme du futur directeur. Et je t'ai cru. Je suis désolé. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu n'étais pas attiré par une femme aussi âgée. Elle est toujours au travail, pas à la maison. Tu as toi-même dit à quel point tu étais seule. J'avais l'impression d'assister à une rupture désordonnée se déroulant juste devant moi. Je suis une personne impatiente par nature, donc je commençais à perdre patience. Alors que j'essayais de conclure la conversation, mon père, comprenant mon caractère, a ri et a interrompu. Eh bien, puisque ma fille a dit ce qu'elle avait à dire... Désolé John, mais ça s'arrête ici. Attends, tu viens de dire ta fille? Mon enfant est Marie et John est mon gendre. John, je te considérais certainement comme mon héritier, mais je suppose que c'est hors de question maintenant. Cette maison est à moi, donc celui qui doit partir, c'est toi. John est ton gendre? Il ne me l'a jamais dit. Que se passe-t-il s'il n'est plus l'héritier? Ne peut-il plus vivre dans cette grande maison? Nicole commençait à paniquer toute seule. Marie, je suis vraiment désolé. Soudain, John s'est agenouillé et s'est incliné profondément devant moi. Nicole n'était rien de plus qu'une aventure. Je ne peux pas demander ton pardon, mais pourrais-tu me donner une autre chance? L'agenouillement désespéré était probablement parce qu'il était sur le point de perdre son emploi, mais peu importe à quel point il s'est incliné profondément, je ne pouvais pas lui pardonner. En dehors de l'affaire, j'avais une autre raison pour laquelle je ne pouvais jamais pardonner à John. J'ai sorti mon téléphone portable et lui ai montré le porte-bonheur pingouin bleu. Voyant le visage de John devenir pâle, je savais qu'il était coupable. J'avais remarqué quelque chose quand Nicole est venue à l'hôpital et m'a montré la photo. Oui, John, admettant sa défaite, a avoué qu'il l'avait achetée. s'il te plaît, Marie. John, je suis vraiment indigné en tant que père que tu aies trahi ma fille. Et Nicole, tu as perturbé la discipline de la clinique en ayant une liaison avec John, qui a une famille. En tant que directeur de la clinique, je dois punir vous deux. Alors soyez prêts pour cela. Je suis tellement désolé, mais s'il vous plaît, laissez-moi garder mon travail. Nous allons passer par des avocats à partir de maintenant. Vous pouvez tous les deux partir pour aujourd'hui et à partir de demain, vous serez en congé payé. Vous n'avez pas à venir travailler. Attends, je ne comprends pas. John, tu es médecin. Tu ne peux pas juste travailler ailleurs? Quitte cette petite clinique, recommençons à zéro. S'il te plaît, Nicole. Je n'ai jamais eu l'intention de perdre ma famille ou mon bonheur. T'es sérieux? Tu m'as trompé. Mon père a sévèrement réprimandé les disputes de John et Nicole et les a mis à la porte. John a toujours insisté sur le fait que la famille était tout ce qui comptait pour lui. Alors pourquoi a-t-il fait quelque chose qui nous a trahis? Je ne voulais pas retourner dans la maison où John et Nicole passaient apparemment tous les jours ensemble, alors j'ai demandé à mon père de me laisser vivre chez mes parents pendant un moment. En arrivant chez eux, je me suis sentie soulagée, et même s'il n'était pas encore soir, je me suis effondrée dans un sommeil profond. Quand je me suis réveillée, il faisait complètement noir, et j'ai été surprise, mais en vérifiant l'heure, j'ai réalisé qu'il était minuit, et que j'avais dû être épuisée.
J'ai remarqué que mon téléphone portable était allumé et quand je l'ai vérifié, j'ai trouvé de nombreux appels manqués et messages de John. Je ne voulais pas entendre sa voix, alors j'ai lu les messages, toutes des excuses et des justifications pour son aventure. J'en ai lu quelques-uns, et à la fin, j'ai trouvé une phrase où John demandait l'intervention de mon père parce qu'il se sentait coupable. Et cela m'a fait pousser un rire cynique. Après tout, il voulait probablement juste sécuriser sa position la plus calme. J'étais tellement furieuse et pitoyable, j'ai arraché avec force le porte-clés pingouin de mon téléphone portable et je l'ai jeté à la poubelle. Soudain, j'ai été submergée par une vague d'immense tristesse et j'ai commencé à pleurer. Une larme en a entraîné une autre et bientôt je sanglotais à voix haute, même s'il était au milieu de la nuit. Ma mère qui dormait s'est réveillée et est venue me voir restant avec moi toute la nuit. La famille est vraiment chaleureuse. Plus je pensais à vouloir créer une famille comme celle-ci, plus je pleurais fort. Le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je me sentais beaucoup mieux. Ma mère était inquiète, mais j'ai toujours été genre, j'ai toujours les posé à passer un peu de choses. J'avais complètement rompu tous les liens émotionnels avec Antoine. Ce jour-là même, j'ai rencontré un avocat que mon père m'avait présenté et j'ai rapidement organisé les paiements de pension alimentaire et de soutien pour enfants. J'ai décidé de laisser le reste à l'avocat et de retourner à ma vie quotidienne. Cela a pris plus de temps prévu, mais finalement, l'avocat a rapporté que le divorce était. Antoine avait apparemment beaucoup lutté, ne voulant pas abandonner à la fois le mariage et la clinique. En fin de compte, cependant, il a accepté un règlement après avoir été persuadé par l'avocat qu'il n'avait aucune chance de gagner en justice. Au moment où le divorce a été finalisé, Sophie et ses parents ont appris la nouvelle et se sont précipités pour mettre la pression sur Antoine pour qu'il épouse Sophie, et il n'a pas pu refuser. Parenthèse, comme nous avions un enfant, j'avais demandé un paiement de pension alimentaire substantiel. Antoine a également été contraint de payer la pension alimentaire en une seule fois, ne lui laissant presque plus d'argent. Apparemment, Sophie était furieuse que les choses ne se soient pas passées comme prévu et elle avait complètement abandonné les tâches ménagères, ce qui a entraîné des disputes constantes entre le couple. L'avocat a made cela. De plus, mon père dirige maintenant une petite clinique, mais à l'époque, il était chef de service dans un grand hôpital. Grâce à cela, il a un large réseau et la nouvelle de la situation d'Antoine s'est répandue comme une traînée de poudre dans cette région. Il semble avoir du mal à trouver un emploi en tant que médecin n'importe où. Je ne sais pas s'il quittera cette ville ou s'il trouvera un autre emploi, mais honnêtement, cela m'importe peu maintenant. Mon père a décidé de louer la maison dans laquelle nous vivions à quelqu'un qui connaissait, car j'avais exprimé que je ne voulais pas y retourner quoi qu'il arrive. J'ai décidé de construire une nouvelle maison pour 2-3 personnes avec mon propre argent. Jusqu'à ce qu'elle soit prête, je prévois de chez mes parents pour m'occuper de mes enfants. Je suis encore jeune et j'ai plaisanté en disant à mes parents que je me demande s'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre pour moi. Ils ont ri en m'appelant impatiente